la commission. Et vous savez qu'elle est noyautée par le Big Pharma. C'est tous les trusts pharmaceutiques. C'est eux qui alimentent les recherches pour les médecins, les professeurs, les étudiants en médecine, la presse. Quand vous faites un livre sur les huiles essentielles, dans les livres que vous écrivez, vous avez tous les méfaits qui peuvent survenir. On les connaît tous. AVS avec Philippe Robichon. Une annonce doc a fait l'effet d'une bombe chez les utilisateurs d'huile essentielle en plein cœur de l'été. La Commission européenne, d'ici fin 2022, doit présenter une révision du règlement relatif à la classification et à l'étiquetage de certaines substances, dont les huiles essentielles. Et ce qui pose question, c'est l'huile essentielle de lavande. La lavande qui contient un allergène, le linalol, j'ai essayé de ne pas dire de bêtises, qui pourrait être classé parmi les substances préoccupantes pour la santé. Est-ce que le linalol, docteur Willem, est préoccupant pour la santé? Eh bien, écoutez, la lavande, c'est l'huile essentielle qui n'a aucun effet secondaire. C'est une huile essentielle qui a beaucoup de molécules à l'intérieur, il y a 200 molécules, donc ça soigne tellement de gens et on les donne aux enfants. C'est l'huile essentielle qu'on réserve, c'est dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. L'inalol, c'est une molécule comme les autres, mais il peut y avoir une allergie, mais ça peut être attribué à autre chose. Vous savez, vous pouvez biaiser une étude. On est certain qu'il ne peut pas y avoir d'allergie, docteur Willem. C'est prescrit. Je ne sais pas combien, il y a 10 000 médecins qui prescrivent les huiles. La lavande, ils vont rigoler quand ils vont entendre parler de ça. C'est la perfection, cette huile essentielle. Il faut l'avoir chez vous, parmi les 10 huiles essentielles, justement, faut l'avoir. Mais enfin, vous connaissez l'expression, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. Qu'il a la rage. Bon, alors, on a tous la rage. Mais la rage de vaincre, de traiter avec les huiles essentielles. Ça, c'est évident. Alors, vous dites que c'est une bombe. Il fait longtemps que je la connais, cette bombe. Je sais qu'elle veut éclater, mais elle ne peut pas éclater. Parce que vous avez 40% des Français qui ont un engouement pour les médecines alternatives, la médecine naturelle. Et évidemment, la thérapie essentielle, c'est justement les huiles essentielles. Ça soigne tout. Ça soigne tout. Et alors, quand certainement ils ont dit que c'était cancérigène, etc., maintenant, il y en a qui traitent. Vous avez des thérapeutes, je ne vous donne pas les noms parce qu'ils vont être embêtés, qui soignent le cancer avec les huiles essentielles. Ça va jusque-là. Ça fait... Mais quand vous dites ça, est-ce que ça veut dire qu'ils ne soignent qu'avec des huiles essentielles ou c'est un protocole qui inclut les huiles essentielles? Dans toutes les thérapies, il faut déjà restaurer la flore, c'est-à-dire les intestins. Les intestins, c'est vos petits soldats qui vont contribuer à booster votre défense immunitaire. Donc, il y a plein de choses. Par exemple, pour mettre la vitamine D, elle est incontournable. Le zinc, le chrome, etc. Vous avez... vitamine E, ça c'est incontournable, et le complexe vitamine B, parce que s'il vous manque quelque chose, la nature est bien faite, elle compense. Et surtout si vous avez une nourriture variée, pour une nourriture variée, il y a tout dans la nourriture, mais c'est difficile à la varier, parce que les gens sont habitués. Moi je fais du Picard, moi je le fais sans faire de pub. C'est plus facile, mais il y a du Picard surgelé ou du Picard, oui, le surgelé. Oui, c'est facile à faire, mais enfin les plats préparés, il y a plein des additifs, etc. Quoi. Vous voyez, je suis pas parfait, mais enfin je suis encore là. Et vous avez dit que vous vouliez faire centenaire en bonne santé. Oui. Oui, mais c'est Dieu qui va veiller à tout ça. Des fois, de temps en temps, j'ai un petit regard là-bas et tu me rends encore 5 ans. Donne-moi encore 10 ans. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, attends. Mais j'ai une autre intermédiaire quand même qui fait l'intermédiaire, c'est Mère Teresa. Ah oui. Alors, Mère Teresa, je crois que vous en avez déjà parlé, j'étais très proche de Mère Teresa. Et alors, Mère Teresa, j'ai dit, c'était une petite bonne femme, 1m50. Alors, quand j'allais à Calcutta, j'apprenais dans mes bras. C'est vraiment... Mais ça passait bien, elle n'a jamais connu d'homme. Enfin, c'était fraternel. Et puis j'ai dit, ma mère, quand tu seras au ciel, tu penseras à moi, etc. Puis alors, elle m'a dit un truc qui m'a bouleversé. Mais tu crois que le bon Dieu existe? Écoute, alors j'ai dit, ma mère, je viens de Paris pour savoir un peu, parce que j'ai peur de la mort et tout. Et puis tu dis qu'il n'y a rien, tu vas me rembourser mon billet d'avion. Alors elle se marrait. Et alors, de temps en temps, je lui parle,
mais de temps en temps, ça peut marcher. Bien. Ça vous inquiète que la Commission européenne s'intéresse aux huiles essentielles? En général, quand ils commencent à s'intéresser à quelque chose, c'est jamais dans le bon sens. La Commission, vous savez qu'elle est noyautée par le Big Pharma. Big Pharma, il faut savoir ce que c'est que Big Pharma, c'est tous les trusts pharmaceutiques. C'est eux qui alimentent les recherches pour les médecins, les professeurs, c'est-à-dire les étudiants en médecine, ça commence là, on informe. La presse qui est défaillante, c'est eux qui comblent, vous le savez, c'est pour ça que tous les journalistes sont dans la pensée unique, faut le savoir, quoi. C'est très uniforme, même s'ils racontent des bêtises, ils continuent à les raconter, mais ils sont obligés de les raconter, c'est épouvantable. Je regarde un peu, parce qu'avec le Covid, on était devant notre télé, je les connais toutes maintenant, j'ai circulé, puis je vois, il y en a pas beaucoup qui sont hors pensée unique. Il n'y en a pas beaucoup. Je pourrais vous donner quelques noms, mais je ne le fais pas. Mais est-ce qu'on informe suffisamment sur, alors je vais dire entre guillemets, les dangers? Parce qu'on connaît, et on en parle souvent avec vous, les bienfaits des huiles essentielles, mais est-ce qu'on informe suffisamment sur la toxicité des huiles essentielles, sur les dangers et sur les précautions d'utilisation? Bon, j'attendais cette question. Alors, quand vous faites un livre d'huile essentielle, sur les huiles essentielles, vous n'avez pas intérêt à ce qu'il y ait une catastrophe. Alors, dans les livres que vous écrivez, vous avez tous les méfaits qui peuvent survenir, on les connaît tous, c'est l'allergie, le cancer, c'est faux, vous avez l'attaque des reins pour certaines, par exemple l'origan, c'est un phénol, si vous en donnez pendant 3 mois, vous risquez d'avoir quelque chose au foie, après 3 mois. Vous voyez, il y a des petits inconvénients qu'il faut connaître. Là, on est en train de parler d'un surdosage, par exemple. Oui, un surdosage, voilà. Mais on a les parades automatiquement, vous pensez. Mais vous avez des huiles essentielles qu'on n'attend pas. Vous donnez une goutte d'hysope. J'ai eu ce coup-là, c'est le seul coup que j'ai eu. La personne est tombée dans les pommes. Mais elle s'est relevée. D'hysope. Hysope. H-I-S-O-P-E.